qui suivez sans aucun doute depuis longtemps, vous savez qu'il y a des charlatans qui n'ont peur de rien et que parfois ils récidivent. Asia et Michael ont été victimes, vous allez le voir, d'une vieille connaissance de l'émission, un médecin qui fait de l'épilation laser et un récit de Vanessa Halal. Souvenez-vous, au mois de juillet 2007, nous avions rencontré Nelia, Elodie et Roxane. Les trois jeunes femmes auraient été brûlées lors de séances d'épilation définitives. Ces séances auraient été réalisées dans le cabinet d'un médecin spécialiste de l'épilation laser. Les traces que j'ai, c'est sur les jambes, des traces blanches. Mais ce qui me gêne le plus, c'est le petit trou que j'ai sur le visage, que ça part pas. Quand je suis sortie de la séance, j'avais les jambes complètement brûlées. Enfin, ça commençait vraiment à se voir. On m'a épilé en dessous du sourcil et il est passé au-dessus, ce qui a donné une grosse brûlure. Donc vraiment une brûlure à l'horizontale, juste au-dessus du sourcil, qui aujourd'hui ressemble à une grosse cicatrice. Pour ces séances, les jeunes femmes avaient déboursé des sommes importantes et n'auraient pas reçu d'informations sur l'épilation laser. À l'époque, nous avions retrouvé une des apprenties esthéticiennes. Elle aurait pratiqué elle-même les séances d'épilation. Il surveillait pas du tout les séances, on était totalement libre. De toute façon, il était dans son bureau, il fumait sa cigarette, il gérait son argent et nous, on prenait les clientes et on les faisait à la chaîne. On a brûlé des clientes, ça c'est sûr. Suite à notre intervention, certaines de ces jeunes femmes avaient été remboursées. Un an après notre reportage, nous avons reçu l'appel de nouveaux patients de ce spécialiste que nous appellerons le Dr G. Asia, 32 ans, et Michael, 38 ans, auraient été brûlés par ce médecin lors d'une séance d'épilation définitive. Le Dr G aurait dit à Asia être le seul à utiliser un laser spécifique pour peau noire. Il m'a dit que c'était indolore, que c'était miraculeux, surtout pour la peau des noirs, que ça n'existait pas avant. Quant à Michael, il lui aurait affirmé qu'il n'y avait aucune contre-indication à poursuivre ses séances d'UV en même temps que son épilation laser. Il détenait cet appareil donc, qui permet de faire des séances de laser entre deux séances d'UV et même en revenant de vacances, ça ne posait aucun problème. Michael a une forte pilosité. Il n'a qu'un objectif, s'en débarrasser définitivement. Comme pour Asia, le Dr G lui aurait garanti un résultat optimal. Le résultat était garanti à 100%. Quoi. En 5-6 séances, voire 7 séances, on se débarrassait définitivement de tous ces poils. Il m'a dit que dans 8 mois, j'aurais plus un seul poil, vraiment plus du tout, et qu'en plus, c'était garanti 5 ans derrière. Et que si jamais j'avais une repousse de poils dans les 5 ans qui suivaient, j'avais 4 séances gratuites. Dès le premier rendez-vous et avant même de débuter les séances d'épilation, Asia aurait versé 3 chèques de 300 €. Il était très arrangeant sur les prix, sur les facilités de paiement. Si on payait tout de suite, il nous faisait des réductions vraiment qu'on ne pouvait pas refuser. Donc évidemment, ça nous intéresse tout de suite. Donc moi, je lui ai réglé la totalité tout de suite dès que je suis venue dans son cabinet. Asia aurait reçu un carton récapitulant les dates des séances et la somme versée. Elle a également reçu un contrat indiquant l'ensemble de la prestation. Michael, lui, aurait déboursé 2 400 €. Quand je lui ai montré mes épaules et mon dos, puisque c'est ce qu'il était question, il me dit comme ça, vu de nez, il me regarde, il me dit pour vous, ce sera 3 000 €. On souffle un peu, je lui dis quand même, j'ai fait le tour des médecins, j'ai discuté un petit peu, j'ai mené un peu mon enquête. En général, c'est un peu moins cher, quoi. Il me dit, bon voilà, exceptionnellement pour vous, si vous me faites tout de suite 3 chèques de 600 € plus 600 € que vous me versez en espèces tout de suite, je suis prêt à vous faire 2 400 €. Là maintenant, tout de suite. Au total, Michael aurait effectué 4 séances d'épilation laser entre mai et fin décembre 2007. À cette date, il aurait perdu la trace du médecin. Mais Michael a payé, il tient à finir son épilation. Il retrouve le Dr G en mai 2008. La première expression, ça a été d'être vraiment surpris, de me voir avec des yeux ronds comme ça, comme si je l'avais retrouvé au milieu de nulle part, quoi. Nous sommes le 5 mai 2008, soit 5 mois après sa dernière séance d'épilation. Ce jour-là, c'est le Dr G en personne qui aurait réalisé la séance. Pour Michael, cela aurait été la séance de trop. Asia, elle, retrouve le Dr G au mois de février 2008. Je suis arrivée dans son cabinet le jour de mon rendez-vous. Déjà, ça ne ressemblait pas au cabinet qu'il avait avant. J'avais l'impression de rentrer dans un appartement. Après, il m'a fait passer dans la petite pièce et il a commencé à me faire mon laser. Et là, c'est là que j'ai vu que c'était pas pareil que d'habitude. J'ai ressenti des picotements, après des brûlures, et je sursautais quand il passait dans les zones fragiles. Très vite, ça me brûlait vraiment. Donc, à plusieurs reprises, je lui ai dit, docteur, je sens vraiment que ça me chauffe, mais vraiment plus que d'habitude, quoi.
Donc il m'a dit non, écoutez, c'est pas un problème, on va régler l'appareil, on va diminuer les joules et vous verrez, tout ira bien, quoi. J'ai serré les dents et à la fin de la séance, je me suis retrouvé brûlé comme un coup de soleil, quoi. Michael a mal, il serre les dents. Le docteur G n'aurait pas évalué correctement la douleur de son patient. Ah bah lui, il était sur le ton de la rigolade, j'ai encore son expression en tête. « Ah mais monsieur Sabat, c'est pas grave, c'est rien, vous êtes une chochotte, c'est le prix à payer, il faut souffrir pour être beau. » Il prenait ça vraiment sur le ton de la rigolade, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment brûlée dans les transports, en fait. Parce que quand je suis sortie des transports, je me suis pliée en deux, j'arrivais plus à marcher parce qu'en fait mon pantalon me frottait sur les brûlures. Donc je me suis arrêtée à une pharmacie pour acheter une crème cicatrisante. J'ai eu vraiment du mal à rentrer chez moi, j'arrivais à peine à toucher le siège de la voiture, je conduisais comme ça. Je peux pas dire que j'étais au bord de l'évanouissement, mais j'étais vraiment pas bien. Dès le lendemain, Michael établit un constat d'huissier. Le rapport est clair, sa peau est rouge boursouflée, des croûtes sont également visibles. La réaction de l'huissier quand il m'a vu, m'a demandé si j'étais tombé en moto sur le périphérique, torse nu. C'était une note d'humour, mais c'est vraiment l'impression qu'il a eue, quoi. Assia n'a pas pris en photo ses brûlures. Adeline, sa belle-sœur, témoigne de son état après sa dernière séance d'épilation en juin dernier. Moi, je l'ai vu tout de suite après l'épilation parce qu'on partait toutes les deux en vacances. Et c'est vrai que sur le coup, je lui ai demandé « mais t'es sûre que c'est normal ?» Enfin, ça lui faisait quand même des sacrées marques. On voyait la chair. Enfin, je sais que ça a fait des cloques en cicatrisant. Et la nuit, ça coulait. Enfin, ça sointait. Il y avait du pu. Enfin, c'est pas normal. Je me suis dit, il y a un truc. Enfin, est-ce que le docteur, il a fait les choses comme il fallait? Ce qui me touche, c'est d'entendre Nadine en parler. Et je me dis, je suis vraiment naïve. Enfin non, là, je peux pas... Assia s'en veut d'avoir été aussi naïve. Pourtant, à aucun moment, ni elle ni Michael n'auraient été informés des risques liés à l'épilation laser. Je n'ai rien signé, ni de consentement éclairé, il ne m'a pas informé des risques. Quand on lui posait des questions sur les risques du laser à long terme, il me disait qu'il n'y en avait aucun, que c'était une nouvelle pratique, que c'était miraculeux et qu'il n'y avait aucun effet secondaire, quoi. Des brûlures à vif, des vacances gâchées. À son retour de congé, Assia n'a qu'une idée en tête, reprendre son argent. Voici ce que le docteur G lui aurait répondu. Il peut pas me faire continuer mon épilation, il peut pas me rembourser, il peut pas me donner de rendez-vous. Je l'ai suivi dans son bureau, ça l'a énervé, il m'a attrapé par le col de mon gilet. Il m'a attrapé par le poignet, il m'a tout arraché le bras. Il a ouvert la porte de dehors, il m'a donné un coup à l'abdomen et après m'a jeté dehors. Le 8 août 2008, Assia porte plainte à l'encontre du docteur G. Selon elle, ce spécialiste lui aurait porté un coup en direction de l'abdomen pour qu'elle cesse toute résistance. Michael veut des explications. Que s'est-il passé lors de ces séances d'épilation? Équipé d'une caméra cachée, il se rend au cabinet du docteur G. Brûlures, dépigmentation et cicatrices sont le résultat d'épilations laser pratiquées par ce médecin. Confronté à nos équipes, cet homme répondra-t-il de ses actes? Dans cette histoire, rien ne nous sera facilité, car aujourd'hui, cet homme fuit ses responsabilités. Oui, allô? Oui. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Je voulais vous parler de Michael et de Assia. Il nous raccroche au nez, mais pas question de lâcher prise. Muni d'une caméra cachée, nous envoyons immédiatement notre journaliste à sa rencontre. Vous attendez plus. Ah, vous m'attendez? Vous aviez dit 4h30. Ah, bah oui. Allez, entrez. Mais la liaison vient d'être rompue. L'inquiétude gagne le plateau. Là, je m'inquiète, le portable d'Ève a coupé. Ensuite, nous aiderons Jérémy et Sabrina, victimes d'un entrepreneur peu scrupuleux. Engagé pour des travaux de réaménagement, il a reçu la somme de 25 000 € pour un chantier qui n'a jamais commencé. Malgré plusieurs condamnations, il refuse de rembourser sa dette. En attendant, faut qu'on nourrisse les enfants. Et comment on fait, nous, quand on n'a pas assez D'argent à la fin du mois pour payer à manger. Trouvez-moi une solution plus que rapidement pour me redonner mon argent. Je suis pas d'accord que vous me dites ça. On a signé des devis, les travaux ne sont pas faits, on a été en justice, on est bien d'accord? Donc je vous ai pas volé. Ce soir, nous mettrons en œuvre un dispositif exceptionnel pour tenter de faire appliquer ces décisions de justice. Dans un instant, le dénouement de ces deux affaires. Il y a quelques instants, nous étions avec Assia et Michael. Alors qu'ils ont eu recours à un médecin pour une épilation définitive, leur peau a été totalement brûlée. Aujourd'hui, il semblerait que cet homme ait déménagé sans laisser d'adresse.
Mais Michael a retrouvé sa trace. Il a réussi à obtenir un rendez-vous au nouveau cabinet du docteur pour obtenir des explications. Cet homme sera-t-il sensible au désarroi de Michael ? Michael veut des explications. Que s'est-il passé lors de ses séances d'épilation? Équipé d'une caméra cachée, il se rend au cabinet du docteur G. Devinez l'objet de ma visite. Alors voilà, je viens vous voir parce que voilà, on a pratiqué des séances de laser ensemble. Et à la dernière séance, voilà comment je suis ressorti de chez vous. Je vous ai appelé, je vous ai dit que j'étais brûlé, on m'a dit que c'était rien. Voilà comment je suis sorti de chez vous. La dame aussi était brûlée au 2e degré. C'est tout revenu comme avant. Ça, ce sont des vaisseaux qui ont pété. J'ai que des emmerdes à cause de ça, parce que leur peau noire, ça marche pas. Je vous ai fait confiance. Ça va. On refera une séance d'essai. Ah non, maintenant, je ne referai plus rien du tout. C'est fini. Non, je ne referai plus rien du tout maintenant. Alors maintenant, comment ça se passe pour me rembourser? C'est difficile. Je suis en dépôt de bilan et j'ai plus d'argent. Si vous étiez tout seul dans ce cas-là, il n'y aurait pas de souci, mais vous êtes une dizaine et à 2400 €, 24 000 €, je risque pas de les avoir. J'en suis loin, j'ai plus personne maintenant, à part un chat de 3 tondus, j'ai plus rien. Je vous prie de m'excuser. Non, ne me raccompagnez pas, c'est bon, je connais la sortie. Le docteur G reconnaît avoir brûlé plusieurs patients. Il n'aurait plus un sou. Mais confiant, il propose à Michael de lui refaire une séance d'épilation. Quel est le protocole à respecter avant une séance d'épilation laser? Nous nous rendons au cabinet d'un médecin lasériste reconnu. Première règle, établir un devis et donner au patient un document l'informant des risques. La pratique est d'une part d'effectuer un devis et d'autre part d'effectuer une information écrite qui s'appelle un consentement éclairé. Deuxième règle, le paiement par avance est interdit. Le paiement par avance de plusieurs séances pour un résultat qui va être garanti est interdit en médecine, tout simplement parce que ce serait du charlatanisme. Comment doit se dérouler une séance d'épilation laser? Premièrement, porter des lunettes protectrices. Il faut mettre des lunettes au moment où on rentre dans la salle laser parce que le laser est dangereux potentiellement pour les yeux. Deuxièmement, avoir rasé la zone à épiler et désensibiliser la peau avec une crème anesthésiante. Si on n'a pas rasé les poils, ils vont être portés à plus de 100 degrés, ils prennent feu sur la peau et ça va créer des brûlures. On va, avant la séance, poser de la crème anesthésiante, vous empaqueter dans du cellophane parce que la crème, pour rester efficace, ne doit pas sécher. Troisièmement, ne pas être bronzé, c'est important. On ne peut pas effectuer une séance sur une peau bronzée dans de bonnes conditions. Le laser va chauffer tout ce qui est foncé, tout ce qui contient de la mélanine. Nos témoins n'auraient pas bénéficié de ce protocole. 4 mois après avoir été brûlé, Michael garde encore sur le dos des taches de dépigmentation. Il a porté plainte contre le docteur G et comparaît devant le juge de proximité en novembre prochain. Pour Asia, son compagnon Johan et Michael, une seule chose compte, que le docteur G les rembourse et prenne en compte leurs préjudices. Encore aujourd'hui, j'espère que les fautes qu'il a commises, il va les payer, quoi. Son seul but, c'est de faire de l'argent et de ramasser un maximum de clients pour s'enrichir, c'est tout. Je pense que de ces patients, vraiment, c'est le dernier de ses soucis, quoi. Bonsoir Asia, bonsoir Michael. Bonsoir. Asia, comment peut-on faire plus confiance à ceux ou à un médecin plutôt qu'à ses proches qui vous disent « attention, arrête ». Moi, j'ai confiance en général quand même dans les médecins. C'est peut-être naïf de ma part, mais vu comment ils présentaient les choses, pour moi, c'était vraiment quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Ce qui est extraordinaire, il faut le rappeler bien évidemment à ceux qui nous regardent ce soir, c'est que vous ne vous connaissez pas, mais vous êtes victime de la même personne. Michael aussi, même approche, quelqu'un d'assez facile, assez arrangeant. Le beau parleur, l'aspect financier. Le beau parleur, la personne qui a l'appareil, le dernier cri, qui permettra de vous débarrasser un petit peu de ce complexe, quoi. Alors, ce qui est assez extraordinaire, vous l'avez vu dans le reportage, et vous le voyez maintenant, comment se passe une véritable épilation laser. Est-ce qu'en fin de compte, il avait toutes les capacités, et même matérielles, de pouvoir le faire? Aujourd'hui, je peux dire que non, aucun protocole n'a été respecté. Il n'a pris aucune sécurité, aucune précaution. Les lunettes, j'ai dû les porter 2 fois sur 3 ou 4 séances, quoi. Ça a été la même chose pour vous, Asia? Moi, ça a été la même chose, mais moi, c'était carrément au début, j'avais pas du tout de lunettes. Alors, à aucun moment, parce qu'on est aussi dans cette émission pour faire du conseil pratique, vous vous n'êtes posé de questions, notamment quand il vous a réclamé, on parle d'un médecin encore une fois, de l'argent en liquide. Voilà, alors
Pour lui, il fallait régler tout de suite. Donc il m'a dit, vous avez une carte bleue, un chéquier, faites-moi des chèques d'avance. Et pourquoi il fallait régler tout de suite? Tout de suite. C'était mieux s'il réglait tout de suite? C'était son Le poil obsession. disparaissait plus facilement? Voilà, pour lui, il fallait régler maintenant, tout de suite, pour pouvoir commencer, sinon, pas de solution, quoi, pas de potion magique, quoi. Alors c'est ça qui est extraordinaire, et le docteur Courtois nous en parlera. Ce monsieur a été contraint de quitter son cabinet, et en fin de compte, il l'opérait où? Ça me semblait être chez lui, quoi. J'ai une adresse non loin de là où il était, mais ça semblait être chez lui, quoi. Asia, selon vous, ce serait plutôt un appartement, son appartement, où il opérerait? Déjà, la différence du premier cabinet qu'il avait, c'est que c'était marqué laser. Là, quand on va dans son nouveau cabinet, c'est marqué monsieur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a du personnel? Non. Il est vraiment tout seul? Il est tout seul. Et contrairement à Michael, moi, ça fait 2 ans que ça dure, parce que moi, il me reportait toujours mes rendez-vous. Soit sa mère était malade, soit son fils avait eu un accident, ou sinon, il trouvait toujours des bonnes excuses, donc voilà. Ces 2 nouvelles victimes nous indiquent clairement que malgré nos précédentes interventions, le docteur G n'a pas cessé ses activités. Il a seulement changé d'adresse. Ce que regrette le docteur Dominique Courtois. Je suis désolé de voir qu'en fin de compte, le fait de la première émission l'a fait partir de son cabinet. Mais c'est pas bien, puisque maintenant, il fait ça entre 2 portes chez lui. Et donc, ça me fait beaucoup de peine, parce qu'il y a encore d'autres victimes, et je ne sais pas comment on peut faire pour l'arrêter, Christophe, parce qu'il continue. Ce fameux laser, oui. Je vois que les personnes féminines dans notre public sont assez intéressées, voire très intéressées par ce sujet. Est-ce que l'on peut dire, alors que c'est quelque chose de confort, que ça peut être dangereux? Tout d'abord, le laser, c'est une lumière. Et la technique est très simple. Cette lumière va traverser l'épiderme, le derme, et va aller au niveau de la racine du poil qui contient de la mélanine. Donc c'est sombre. Cette mélanine va attirer la lumière qui va se transformer en chaleur et qui va brûler le poil. Vous comprenez bien que si vous ne réglez pas correctement la puissance du laser, on a ce qu'on a vu. C'est-à-dire au lieu de brûler simplement en profondeur le poil, vous allez brûler en surface parce qu'on a une émission de chaleur trop importante. Dominique, on voit dans notre reportage un véritable médecin qui fait partie de vos amis et qui nous parle d'un protocole. À un moment donné, quand on va voir le médecin, on signe quelque chose, un document. Voilà. Mais c'est ce que nous avait donné notre bon médecin lasériste mis en cause. Il s'était engagé devant les caméras sans aucun doute. Il y avait un texte, il y avait un consentement éclairé, il y avait un devis signé qui s'engageait à respecter. Et je suis désolé d'apprendre aujourd'hui qu'il s'est foutu de nous. Dans ce dossier, nous avons 2 objectifs. Que le docteur G accepte de dédommager Asia et Michael et surtout qu'il cesse son activité. Pour Maître Pégan, nous disposons de nombreux recours. Bien évidemment, il y a des solutions, puisque là, il s'est rétracté par rapport à toutes ces bonnes intentions qu'il avait voulu faire. Donc, on ne va plus rigoler maintenant, on va aller au pénal. Pour blessure volontaire, parce que aussi bien Asia que Michael sont blessés. J'irais même plus loin, j'irais même jusqu'à dire mise en danger d'autrui. Pourquoi? Parce que ni Asia ni Michael, ils nous l'ont bien dit, ne portaient pas de lunettes spéciales pour pouvoir supporter le laser. Donc, il y aurait mise en danger de la santé d'autrui. Dominique, avec le dossier de ce monsieur, avec nos différents témoins, est-ce qu'il est possible de le faire radier? Ce qui pose problème, si vous voulez, c'est que tant que la sanction disciplinaire n'est pas prise, il continue à exercer. Et il y a un délai qui est de plusieurs mois, voire même des années. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas déjà eu quand même des plaintes à l'ordre et que l'ordre n'ait pas déjà statué. Ça, je ne le sais pas. Parce que si c'est une récidive et si l'ordre lui a déjà donné un blâme, un avertissement ou une suspension de quelques jours, c'est sûr qu'une deuxième fois et des dizaines de plaintes, on pourrait quand même s'orienter vers une radiation pure et simple. Dans cette affaire, il est clair que la voie pénale semble la plus appropriée. Mais avant d'en arriver là, nous devons impérativement joindre une nouvelle fois le docteur G pour entamer une négociation. Nous décidons de l'appeler. Notre homme n'apparaît pas surpris par notre appel. Oui, allô? Oui. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes, monsieur? Je suis Christophe Moulin. Christophe Moulin, de quelle émission de TF1? Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir de moi? Je voulais vous parler de Michael et de Asia. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Attendez, je voudrais savoir quelque chose. Là, je suis sur le bord. Vous enregistrez l'émission là ou pas? Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de cette émission, donc c'est pour ça qu'on vous entendait. On va s'abstenir de parler de tout ça parce que moi je suis déjà beaucoup plus mal, donc
Vous m'excuserez, monsieur Moulin, mais... Vous êtes au plus mal, mais vous avez toujours des clients, docteur. Et le problème, c'est que... Non. Je crois que là, on fait erreur, là. Mais visiblement, la preuve que non, puisque la dernière fois qu'on vous a rencontré dans cette émission, il s'est passé quelque chose. Vous aviez d'ailleurs remboursé les patients et que depuis, vous avez à nouveau pratiqué des interventions. Et d'ailleurs, Asia et Michael sont là pour en témoigner. Est-ce que vous voulez m'arrêter complètement? C'est ça que je voulais savoir. Non, je voudrais savoir, monsieur, j'ai des petites questions à vous poser et surtout, pourquoi il y a des problèmes avec un certain nombre de vos patients. Alors, sur des paiements qui sont certainement contestés, une partie en liquide, une partie en chèque, sans autre déclaration. Visiblement, c'est interdit par l'ordre des médecins. Vous laissez faire votre émission. Et la deuxième chose, docteur... Je vous remercie. Non. Malheureusement, notre entretien avec ce docteur a coupé court. Il refuse catégoriquement de s'expliquer. Ayant anticipé sa réaction, nous avons envoyé l'une de nos journalistes à son cabinet. Elle est en ligne. Nous avions rendez-vous aujourd'hui avec ce docteur parce que nous avions pris rendez-vous pour une épilation laser. Donc ce monsieur continue bien à pratiquer. D'accord, donc il est peut-être pas si souffrant que ça et il est peut-être pas absolument dans un total dénuement. On peut compter sur vous, Ève? Il n'y a aucun problème, Christophe, j'y vais immédiatement. Faites attention à vous quand même. Pas de souci. Notre équipe est en route. Sa mission, trouver une solution pour que le docteur G rembourse nos victimes. Pendant ce temps, sur le plateau, nous décidons d'appeler le syndicat européen des médecins laséristes. Le docteur Courtois prend la parole. Oui, bonjour, docteur Courtois, à l'appareil. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'on avait eu des difficultés il y a quelques mois avec un médecin lasériste. Et malheureusement, on a de nouveau plusieurs personnes qui ont été gravement brûlées par ce même praticien. Comment peut-on savoir s'il est compétent en laser ou pas? Est-ce qu'on peut savoir s'il fait partie de votre syndicat? Vous avez le droit de me donner son nom? Oh, moi, je vous le donne avec le plus grand plaisir. C'est le docteur. En tout cas, il n'est pas dans notre syndicat. Est-ce qu'on peut absolument pratiquer le laser chez soi? C'est-à-dire pas dans un cabinet? Non, chez soi. Ah, chez soi quoi? Dans sa maison? Oui, dans son appartement. Mais est-ce que l'appartement est un appartement reconnu comme étant une adresse professionnelle? Non. Ah ben, dans ces cas-là, c'est comme si vous me dites, est-ce qu'on a le droit d'être boulanger dans son appartement? Non. Est-ce que aussi, et là je m'adresse aux médecins, on a le droit de négocier les tarifs pratiqués et de verser une part aux médecins en liquide? Nous n'avons pas le droit de négocier des prix ni de faire des forfaits parce qu'au niveau médical, nous ne connaissons pas l'évolution des réactions humaines. Donc si on fait un forfait, c'est qu'on connaît à l'avance qu'il faudrait 5 ou 7 ou 10 séances. On ne le sait pas. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie madame de toutes ces précisions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci madame. Les propos de notre interlocutrice sont éloquents. Il semblerait que notre homme exerce la médecine en complète illégalité. Après avoir obtenu un rendez-vous, notre journaliste, muni d'une caméra cachée, se présente devant le cabinet du docteur G. Il y a une fenêtre, effectivement, à son nom. Je sonne, je vais voir s'il va répondre. Bah, écoutez, avec le nom que j'avais testé, en tout cas, il m'a ouvert. Et donc, il m'attend toujours pour le rendez-vous. C'est déjà un progrès. Ève est enfin dans l'immeuble où exerce le docteur et part à la recherche du cabinet. Une tâche difficile car aucune plaque professionnelle n'est apparente. Ici, il n'y a que des appartements. Pendant ce temps, nos experts nous dévoilent les sanctions disciplinaires, financières et judiciaires que pourrait encourir le docteur G. Notre serial laser tel qu'il est aujourd'hui, il est capable de poursuivre son action tant qu'il ne sera pas empêché. Alors on a déjà évoqué les sanctions disciplinaires éventuelles, les poursuites disciplinaires. Lui-même se réfugie sur le fait, si je fais mal, allez voir ma compagnie d'assurance, c'est plus simple, c'est elle qui paiera. Et pendant ce temps, il continue à encaisser. Donc il y a un vrai problème d'éthique, de déontologie qui nous renvoie immédiatement vers la seule et unique sanction efficace, c'est lui retirer son droit d'exercer. Ce qui l'intéresse, c'est de coucher le patient et de soutirer l'argent. Maître Pégan, qu'est-ce que l'on peut faire là aussi par rapport à ce médecin? Moi, la première chose que je voudrais indiquer, c'est que pour l'indemnisation de Michael, ce fameux docteur est convoqué par la juridiction de proximité le 17 novembre prochain. Donc, s'il s'avère qu'il est condamné, eh bien là, on aura un titre exécutoire pour pouvoir faire en sorte d'obtenir cette condamnation pécuniaire. Même si ce brave homme n'a plus d'argent?
Oui, parce que donc avec le titre exécutoire, on pourra mandater un huissier de façon à saisir ses biens, à saisir son salaire. Et je pense que le Conseil de l'ordre des médecins suivra normalement la voie de la radiation, compte tenu de cette condamnation pénale. Eve se trouve désormais dans le bureau de notre praticien, muni d'une caméra cachée. Et très vite, il va se montrer méfiant. Claire, je suis journaliste pour l'émission. Vous avez votre caméra là? Oui, je l'ai avec moi. S'en suivra une longue conversation pour tenter de trouver une solution. 1 heure plus tard, Eve sort enfin du cabinet du Dr G. A-t-elle pu négocier un arrangement pour Assia et Michael? J'ai pu discuter donc avec ce médecin qui accuse clairement l'émission de l'avoir ruinée et dénoncé notamment à l'ordre des médecins. Concernant l'argent versé par Assia, il reconnaît qu'il y a une séance qui n'a pas été effectuée, ou 2 séances même, et qu'il lui devrait 300 €, une somme qu'il est incapable actuellement de payer parce que financièrement, il serait acculé. Juste une petite chose, Eve, s'il vous plaît, concernant Assia, parce que là, il parle de séances qui n'ont pas été pratiquées, mais est-ce qu'il parle des brûlures d'Assia ? Alors pour lui, ce qu'il dit sur les brûlures d'Assia, il dit si elle n'a pas une preuve, des photos ou un constat d'huissier ou un médecin qui a expertisé ses jambes, il dit qu'il ne le prendra absolument pas en compte. D'accord. En ce qui concerne Michael, est-ce qu'on est sur la même trame ? C'est un peu plus simple. Il ferait marcher son assurance. Donc il suffit maintenant que Michael écrive un courrier donc, à ce médecin et en retour, il aura le nom de l'assureur et il pourra éventuellement prétendre à un remboursement. Un pas vient donc d'être franchi. Le docteur Courtois tient à informer Assia et Michael des possibilités qui s'offrent désormais à eux. L'assurance est là pour prendre en charge vos préjudices, c'est-à-dire qu'il y aura une expertise médicale et on va regarder quelles sont les séquelles. D'abord, il y a les souffrances que vous avez endurées et puis il y a les séquelles, si vous voulez, que vous allez avoir le jour de l'expertise. Mais ça, c'est différent. Les honoraires, l'assurance ne prendra pas en compte. Et la deuxième chose qu'on peut faire, s'il vous reste des séquelles, c'est de voir avec un vrai laseriste ce que lui est capable de vous proposer pour améliorer. Et on a un chirurgien esthétique qu'on connaît bien, qui est très compétent là-dedans et qui pourra vous dire, effectivement, de Paris, qui pourra vous dire ce qu'il peut lui vous faire pour que ça retrouve un aspect normal. Michael et Assia, vous voulez effectivement pouvoir, sous le contrôle du docteur Courtois, refaire une intervention ou pas ? Moi, j'aimerais bien terminer, oui, quand même, ce que j'ai commencé. Parce que je ne pense pas que tous les médecins sont pareils. Donc oui, j'aimerais bien... Ceux que connaît le docteur Dominique Courtois, je vous assure, ils ne sont pas pareils. Eh ben, j'y vais sans problème, alors. D'accord. Donc là, Dominique, on peut faire quelque chose pour Assia ? Et pour Michael, alors ? Pareil. Moi, je suis prêt à faire confiance au docteur Courtois et à voir un médecin pour continuer mes séances de laser. Pour nos 2 protagonistes, c'est une avancée. Mais pour le docteur Courtois, au vu des circonstances, nous devons tout mettre en œuvre pour que ce médecin cesse de faire de nouvelles victimes. Dans un cas comme celui-là, on a déjà la première émission, on a d'autres victimes, et je sais que le ministère de la Santé peut prendre, lui, du jour au lendemain, une décision de suspension. L'Ordre des médecins, le ministère de la Santé et le docteur Dominique Courtois pour vous aider. La bonne adresse. Je ne vais pas parler de négociation de tarifs parce que nous sommes ici sur le plateau de sans aucun doute, mais je suis sûr qu'on pourra faire quelque chose pour vous. Bon courage en tout cas pour la suite. On vous remercie.